Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'importance du branding personnel pour votre entreprise. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'existence du personal branding ou de l'image de marque personnelle, cela consiste en fait à développer une image de marque pour une personne en particulier qui aura des répercussions au niveau d'une entreprise. Si je vous pose la question, par exemple, qu'est-ce qu'ont en commun Éric Salvaille, Oprah Winfrey et Ricardo, vous comprendrez que c'est tous des égéries de leur marque personnelle. Donc, par exemple, Ricardo est évidemment la personne qui représente son entreprise à tout point de vue. Dans le cas d'Oprah Winfrey, même chose. Éric Salvaille est devant les caméras et représente finalement son entreprise qui est Salvaille & Co., une compagnie de production. C'est en fait le personal branding ou l'image de marque personnelle va vous permettre d'avoir plusieurs outils ou plusieurs impacts intéressants au niveau de votre entreprise et c'est à considérer dans le développement de votre stratégie marketing. Donc voici quelques points rapidement qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille d'utiliser l'image de marque personnelle pour développer votre entreprise. Premièrement, ce que ça va faire, c'est d'humaniser votre entreprise à tout point de vue. Les gens aiment savoir qu'il y a quelqu'un de vrai derrière leur entreprise. Ils aiment savoir qu'ils font affaire avec des vraies personnes, des humains. De plus en plus, le monde des affaires vient automatisé, devient un peu moins, devient impersonnel en fait. Donc, d'avoir quelqu'un qui représente l'entreprise, qui les rejoint à un certain point de vue. Les gens que je vous ai mentionnés au départ, bien qu'ils ont une entreprise prospère, ont quand même des similitudes avec la plupart des gens, monsieur, madame, tout le monde, ce qui les amène à s'associer, les gens s'amènent à s'associer à ce type de personnes-là et dire, coudonc, j'ai effectivement des intérêts communs avec ces gens-là, donc je vais tenter d'aider leur entreprise ou d'encourager leur entreprise en achetant de leurs produits, par exemple. Donc, de considérer à humaniser votre entreprise avec le branding personnel, c'est vraiment un outil très fort pour ça. Deuxièmement, encore là, je vais reprendre mon exemple des trois noms que je vous ai mentionnés au départ. Ce sont trois excellents porte-parole de leur entreprise. C'est trois personnes qui, effectivement, vont faire en sorte que leur nom d'entreprise va être mentionné directement ou indirectement. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend l'exemple d'Éric Salvaille, à certains moments, vous allez entendre le nom de son entreprise. Par contre, il est la représentation de quelle est son entreprise, de la façon qu'il a de la gérer, tout ça. Donc, si vous faites affaire avec Salvaille & Co. et que vous faites affaire, par exemple, avec Éric Salvaille personnellement, vous allez avoir des similitudes entre les deux parce qu'il gère l'entreprise. Donc, d'aller être un porte-parole et directement, c'est-à-dire qu'il dit « Oui, je suis le président de mon entreprise », et indirectement parce que c'est présenté dans les médias comme étant le président d'entreprise ou même qu'il représente l'entreprise à tout point de vue. Donc, de considérer vraiment l'impact du branding personnel dans le développement de votre stratégie en étant un porte-parole est aussi un outil efficace. Comme dernier point, c'est d'avoir plus d'impact. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, une entreprise peut développer un excellent branding. On pense à des entreprises comme Nike, je vais nommer des entreprises de sport, mais comme Reebok, comme Adidas. Ce sont des entreprises qui n'ont pas nécessairement un égérie, n'ont pas vraiment leur patron devant les caméras très souvent, mais c'est une entreprise qui a développé une image de marque très forte. Par contre, encore là, le branding personnel est venu faire son apparition parce que souvent, ce que vont faire ces marques-là, c'est qu'ils vont associer un sportif reconnu à une marque en particulier. Je vous donne un autre exemple. Certains vont connaître maintenant du côté de Nashville, Piquet Souban, un ancien du Canadien de Montréal, qui lui, en fait, a réalisé une marque d'entreprise. Il a sa marque et il en est le porte-parole et il a vraiment un impact parce qu'il est la représentation de ce qu'est sa marque. Ce qu'il a réalisé, c'est que les gens vont acheter des vêtements, vont acheter du visuel pour être comme Piquet Souban. Le Canadien de Montréal est un autre exemple. Les joueurs de hockey représentent qui est l'entreprise qu'est le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal va être représenté par les joueurs de hockey et ces gens-là, ces joueurs de hockey-là vont être aimés par des gens.
Donc, les gens aiment les joueurs de hockey et aiment l'entreprise, l'organisation du Canadien par la suite. Donc, à la base, le branding personnel, c'est une conception de tous ces gens-là qui sont au-devant, au feu de la rampe. Donc, d'avoir de l'impact, c'est que ça fait en sorte que vous allez avoir beaucoup plus d'impact en utilisant le branding personnel parce que les gens vont aimer la personne que vous êtes, vont apprendre à vous connaître et vont vouloir en savoir plus sur votre entreprise qu'une entreprise qui, elle, est vraiment un peu derrière les caméras et qu'elle ne considère pas le branding personnel et qu'elle fait en sorte que ces aspects-là, l'entreprise va avoir une bonne image de marque, mais elle ne sera pas aussi près des gens, aussi efficace que si vous avez une égérie, un porte-parole, sans nécessairement être le patron, mais d'avoir quelqu'un de l'entreprise qui représente et qui démontre tout l'aspect et la vivacité de l'entreprise. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les trucs et conseils au niveau du branding personnel. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, à en avoir plus, à savoir un peu comment développer le branding personnel pour votre entreprise, qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, il va nous faire plaisir de discuter avec vous, de voir les outils et les approches que vous pourriez engendrer. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mentionner dessous la vidéo, ci-dessous. Ça va nous faire plaisir de vraiment répondre à vos commentaires. Si vous avez des idées de capsules aussi, ça va nous faire plaisir de les prendre en note et d'éventuellement vous présenter ce type de capsule-là sur le web. Donc, d'ici là, c'est tout en ce qui me concerne pour cette capsule aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.